Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel concernant PrestaShop. Comme d'habitude, comme toujours, comme le veut la tradition. J'espère que vous avez la forme, bien évidemment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir comment standardiser et unifier les visuels de votre boutique PrestaShop. Alors standardiser et uniformiser, c'est assez mal vu, hein. Ça fait assez genre on standardise donc on fait du basique, du pas bien. On peut avoir cette vision, mais en fait c'est vraiment une clé importante. Euh, Moi-même je cherche à standardiser un maximum parce que standardiser ça veut dire plus rapide, plus efficace, plus fiable, plus facile, plus durable, plus plein de trucs en fait. Parce que en fait standardiser ça veut dire connaître intégralement la manière dont on va procéder et le faire toujours bien carré, bien organisé et être sûr que ça marche et idéalement sans problème, sans bug. Vous allez me dire oui mais les visuels, il n'y a pas de bug. Eh bien si, vous allez voir ça. En fait, en dehors des produits et des catégories, vous avez souvent des sliders, des bannières et vous avez un mix de images avec texte dynamique par-dessus, ce genre de choses. Et en fait, il faut comprendre vraiment les fondamentaux pour être efficace. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a de multiples interfaces. Vous avez votre ordinateur, vous avez le format ordinateur. Bon ben nous, en tant que euh, prestataire ou en tant que e-commerçant, etc., on a tendance à utiliser plutôt le format ordinateur, mais il y a la parité, c'est ordinateur 50%, mobile 50%, voire plus. Donc il faut faire des visuels qui puissent marcher sur tous les supports. Et idéalement, ne pas avoir besoin de faire un visuel par support, parce que ça, c'est vraiment la pire des choses. Parce qu'un petit e-commerçant, il n'a pas le temps de faire plusieurs visuels à des échelles différentes pour les différents supports. Il faut que ça soit le plus simple possible. Et bien sûr, le moins de code possible, parce que moins il y a de code, moins il y a de problèmes, hein. Ça c'est simple. Et aussi avec moins de modules possibles, parce qu'à force d'avoir un module pour tout et rien, la boutique ralentit, la boutique est plus fragile, il faut faire plus de mises à jour, etc. Donc voilà. Moi j'ai fait l'expérience de nombreuses fois pour les visuels et on va dire j'ai défini mes réponses pour l'idéal. Les visuels doivent être standardisés et aussi notre manière de penser. Donc voilà. Après bien sûr chacun sa vision à ce sujet. Moi je me dis il faut aller au plus simple. Il faut vraiment diminuer la charge de travail et faire des choses qui fonctionnent partout et de manière durable. Je crois que tout est dit. Vous êtes bien conditionné maintenant. C'est parti. On y va. Go. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que euh, notre boutique PrestaShop, elle va devoir s'afficher sur un tas de supports différents. Et idéalement, le contenu, quand on le crée, il faut qu'il soit accessible partout et qui fonctionne partout sur tous les supports. Et idéalement, sans qu'on ait besoin de faire des petits ajustements et bidouillages, ça c'est vraiment le début de la fin. Et pourtant, hein, je veux dire, faut pas croire, hein, même moi je dois justement aussi faire des bidouillages parce que des fois le client il veut pas standardiser. Il veut selon sa vision, il préfère un bidouillage selon sa vision plutôt que de standardiser puis qu'on n'ait pas besoin de bidouiller. Mais ça, c'est la préférence de chacun. Moi j'essaie de vous donner la vision idéale que j'ai. Donc, regardez ici. Alors là, je vais prendre page d'accueil. Soi-disant, voilà, ce qu'on devrait dire, c'est qu'en fait, tous les éléments qui sont ici, on devrait les retrouver sur tous les supports. Ce qui semblerait assez logique. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Hein, là, je suis sous Google Chrome. J'utilise le bouton Switch de résolution. Je regarde. Je recharge déjà ma page. Alors, je suis étonné parce qu'en fait, dans la version de développement, euh, eh bien, moi mon slider il apparaissait pas. Alors je me demande si ça apparaît de manière, si c'est chaque fois le cas. Alors, hop là, j'appuie un peu partout. Alors,
sais pas, sur mon autre version, en fait, le slider ne s'affichait pas, en fait, déjà sur le mobile. Alors regardez ici, peut-être. Ici, je vais pas faire la critique parce que c'est vrai que la bannière ici, elle y est, quoique quand même un peu petit, hein, parce que vous voyez, en fait, avec la réduction de tout ça, hein, sur le petit, sur un format étroit, c'est quand même assez petit. Et sur, on va dire, la partie slider, bah regardez quand même qu'est-ce qui se passe. Alors, on a ce texte-là. Alors, ce qui est quand même bien, c'est que le texte qui est ici, il s'est décalé vers le bas pour laisser la place à la bannière. Mais on a une bannière quand même beaucoup plus petite. Et on a un résultat quand même différent. Là, on se retrouve avec un vide ici et le texte qui est là. Alors, ça a été fait de manière assez intelligente, on va dire, parce que ça a quand même déplacé le contenu. Mais ça, c'est déjà un genre de cas de non-uniformisation. Il y a ça qui vient là, au lieu d'être là, et puis maintenant on se retrouve avec un bloc, un fond ici. On se dit c'est quoi ce fond? Alors que l'image aurait pu être tirée à profit à 100% si elle était complète. Ça, pour moi, ça c'est le genre de mauvaise pratique. Parce qu'on tend déjà vers quelque chose. Alors ça fonctionne, mais on tend vers ce que j'ai dit tout à l'heure. Genre oui, alors il faudrait que ça fasse ça comme ça. On fait une petite bidouille, quoi, qui fonctionne, mais qui est non standardisée. Alors, en plus de ça, moi les textes, tout ce qui est des textes, tout ce qui est, on va dire, bannière associée à des textes, moi je conseille déjà de tout centraliser sur l'image. Ça veut dire que quand vous avez une image, vous ne mettez pas le texte dynamique à côté ou par-dessus. Le pire, je dirais qu'à côté n'est pas encore trop grave. Mais le pire, c'est par-dessus. Ça, c'est la pire des combinaisons, je trouve. Comme on a ici. Parce que on a toujours le texte qui s'affiche bizarrement suivant certains supports ou bien qui vient manger des parties de l'image alors qu'on ne le veut pas. Si tout n'a pas été étudié méticuleusement sur toutes les résolutions, dans tous les cas de figure, dans toutes les langues, à coup sûr, on a une mauvaise surprise. Elle va dire oui mais moi le texte qui est pas sur mon slider, ça va tuer mon référencement. Alors c'est un truc que je me disais aussi à l'époque. Je me disais ah ouais il faut du texte. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'allais dire allez une dizaine de mots qui courent après dans un slider, c'est ça qui fait votre référencement? Non. Regardez si jamais regardez cette recommandation-ci hein, de booster le référencement de votre boutique, regardez ce biais, vous aurez des bonnes bases. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller jeter un coup d'œil sur quelques sites. J'ai pris quelques sites au hasard, comme ça. J'ai pris par exemple Envie de fraise, j'étais voir qu'est-ce qu'ils avaient fait. Je viens de faire une petite frayeur parce que je vois qu'Internet ne fonctionnait plus. En plus, normalement, c'est prévu une maintenance de ma ligne demain. Donc demain, je serai en télétravail. Et là, je me suis fait peur. J'ai dit non, c'est pas aujourd'hui. Et non, j'ai juste regardé, il y a une petite interruption. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, ici, on va sur le site Envie de fraise. Et qu'est-ce qu'on regarde? On voit, bah regardez, Envie de fraise, eux, ils ont fait ça encastré. Hein. Imaginez faire tout ça avec des règles CSS, c'est le truc à avoir des problèmes, hein, forcément. Et je vais regarder en mobile. Alors, vous voyez, même eux. Alors, nouveau, hein, eux ils le font comme ça va très bien. Mais ça c'est le genre de truc pour des petites structures à embrouille. Regardez, c'est pas la même. Il y a un desktop, il y a un mobile. On doit faire deux contenus différents, dans des tailles différentes, et après dans différentes langues, etc. Ça multiplie le travail. Donc en fait, le but, ce serait d'avoir ça qui marche partout, quoi. Que celui-là se marche aussi bien comme ça que sur mobile. Mais du coup, il faut présenter ça un peu différemment, pardon. Je vais regarder sur d'autres sites. Alors Manor, vous voyez, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon ben nous on fait par bloc un peu plus petit. Vous voyez, c'est très bloc, hein. Très bloc, parce qu'ils savent comme ça avec leur responsive que ça va fonctionner.
Donc je pense que qu'est-ce qu'il nous donne sur mobile? Ouais, c'est en mode bloc. On voit, c'est vraiment bloc, hein. Ok. Je vais voir sur un autre. Galaxus. Regardez comme c'est en mode bloc. Et eux, ils n'ont pas mis le texte par-dessus. Ils ont vraiment mis l'image et le texte dessous à chaque fois. Pour, pour éviter de s'embêter. Vous voyez, eux, ils n'ont pas fait genre comme ça incrusté. Eux, ils se sont dit non, on met l'image, on met le texte en dessous. Ça, c'est aussi une très bonne pratique, je pense, très intéressante. De standardisation qui est très bien, mais peu utilisée par les clients parce qu'ils aiment bien avoir un effet incroyable dans l'image. Je dirais que dissocier le texte de l'image est une chose intéressante quand il est très standardisé. Par contre, faire ça par-dessus, mauvaise idée. Je vais aller voir encore un autre site. Rue du Commerce. Ok, là le slider tout est intégré comme ça. Et sur le mobile, qu'est-ce que ça donne? Après, je ne veux pas vous dire que les grosses entreprises ont des mauvaises pratiques. Mais c'est juste que pour vous, si vous devez faire ça, vous avez deux images à faire. Qui est, à mon sens, une perte de temps, quoi. Et d'énergie, et voilà. Non, je conseille pas. Ils ont beaucoup de moyens, donc ce qui explique pourquoi ils utilisent ce type de... Ils peuvent pousser plus loin. C'est sûr que d'avoir une image optimisée pour un support et pour l'autre, ça peut être vraiment top. Mais ça peut être vraiment top quand on a beaucoup de moyens. Sinon, non, pour une PME, etc., c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ok, bon, bah on a pu voir un peu ce qu'ils faisaient. Alors maintenant, je veux dire, pour les images, sachant qu'ils doivent s'afficher sur multi-support, il faut définir un ratio à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme système de ratio? Alors, vous avez le ratio 4 tiers ou le ratio 16 neuvième. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ratio, alors, ratio 7 neuvième. Oh, bon, en plus, c'est là où on va aller tout à l'heure. Vous cherchez. Ici, bah, j'ai cherché quoi? J'ai cherché ratio 16 neuvième. J'ai trouvé un calculate là. Est-ce qu'on a des. Est-ce que ça montre? Est-ce que ça fait un petit calcul de taille? Non. Alors. Moi, je pense qu'on va partir sur un format 16 neuvième. Je vais voir le. Si 16. 16. 16,9 vs 4 tiers. Alors 4 tiers c'est un peu... Bah on voit, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit là? View. Est-ce que je vois ça quelque part? Ouais, bon là on voit bien cette capture. Vous voyez, ça c'est très carré, ça c'est plus allongé. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit que les images dans ce format-là très aplati, ça donne de mauvais résultats sur mobile. Vous voyez, c'est très petit. Hein, ça fait presque discret, donc il ne faut pas que l'image soit trop aplatie, il faut qu'elle soit entre le rectangle et le carré. Entre le rectangle aplati et le carré. 16 neuvième est un début de compromis. Bon, moi ce que je fais ici, c'est que je vais regarder ma largeur ici, plus ou moins par exemple, si je prends mon slide, c'est combien? C'est 1110. Donc jamais j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, je prends cet inspecteur d'éléments, je vais dessus, ok, et je viens par là et je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des tailles, 1110. Bon. Moi je vais aller sur mon ratio là, je vais dire ok, je vais définir un peu une règle, c'est sur les images. Si je fais 1110, ah bah non là c'est pas juste, il faut que je mette ici 1110. Je vais mettre en 16 neuvième. 1110 il faut 624,38 de hauteur. Bon, on arrondira à 625. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dans Canva. Canva qui est gratuit. Moi je n'utilise pas Canva, je dis normalement Photoshop, mais bon là on utilise Canva comme ça tout le monde peut utiliser. Donc je crée un design, personnalisé. Voilà. Largeur, ben je vais mettre 1110. Hauteur, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, il faut que j'aille regarder.
625. Après, là c'est discutable. On pourrait avoir une hauteur plus petite que 625. Il faut juste trouver l'équilibre. On pourrait avoir une hauteur par exemple à 500. Moi j'ai déjà fait un test à 625, je dis pourquoi pas. Est-ce que j'essaie à 500? 625 c'était un petit peu haut, mais allez. J'essaye à 500. Vous pouvez faire à 625. Hein. Moi j'essaie de faire à 500 parce que j'ai envie de voir un peu si à 500 ça peut être intéressant. Boum. J'ai quand même un beau rectangle. Il est pas mal. Bon. Je vais chercher des photos. Alors là, en l'occurrence, je vais faire la slider. Qu'est-ce qu'on a comme photo? J'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a. Je trouve un petit truc sympa. Bon, je vais pas non plus faire une recherche trop longue de... J'allais dire c'est terrible, maintenant, en fonction de la photo que je vais choisir, je vais être jugé là. Non, allez, on est Noël. On cherche un truc de Noël. Ah, on est Noël. Quelle phrase. On arrive à Noël, hein, donc... Alors aussi, des fois, l'image importante, parce que des fois, quand on met le texte par-dessus, bah, des fois, le rendu peut être plus ou moins bon. Je sais déjà, c'est comme ça. Donc j'ai mis mon image. Donc première chose, c'est il faut que bah, une belle image déjà, hein, parce que ça, si l'image de base elle est pas belle, bon bah, ça c'est un peu embêtant. Hein. Je vais ajouter un titre. Je vais prendre un texte tout simple. Un titre. Je vais dire Noël approche. J'essaie de mettre un couleur blanche de ça. Alors après il y a plein de petites... je connais pas très bien Canva, parce que c'est pas... Ah, il y a le même système d'ombre et tout. Oh, intéressant, intéressant, ça me fait un peu ce que je veux là. Ça c'est intéressant, le système d'ombrage, ça permet de rendre le texte un petit peu plus lisible, hein, même si il y a une image dessous. Je savais même pas qu'il y avait ça. Voilà. Nouveau, moi j'utilise pas Canva, donc voilà, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut faire des bannières assez facilement. Ok, Noël approche. Voilà, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais mettre, je regardais dans les rectangles, qu'est-ce qu'on a? Tuc, 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 tuc. J'essaie de faire un petit rectangle pour faire un espèce de bouton. Alors, il faut bien se dire que ça va aller sur mobile aussi, donc il faut que le texte soit assez grand. Parce que vous voyez, en fait, si, quand ça va être en petite résolution, il va être compacté le texte. Bah, vous voyez, là, si le texte il est un peu petit, bah là, quand il est sur mobile, on voit plus rien. Donc il faut faire un texte un peu gros quand même, ça fait presque un test de vue, mais c'est un peu nécessaire pour avoir quelque chose qui soit bien uniformisé et bien utilisable sur tous les supports. Bon, je vais essayer comme ça. Euh, je reprends un petit bout de texte. Oui. Je sais pas, j'ai pris ça. Je suis en train de faire un bidouillage. Je sais pas, j'ai pris un bout de texte qu'il y avait là, je l'ai déposé dessus, j'ai dit on va faire quelque chose avec. Je vais dire euh, 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 idée cadeau. Alors je vais faire comme ça. Noël approche et je vais mettre les idées cadeaux. Je vais pas trop m'attarder hein, sur oui, le design est important bien sûr, mais ici on va pas faire trop un court design. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on essaie d'avoir quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire, on essaie d'avoir euh,
Est-ce que ça va être assez grand? Je veux pas non plus que ça occulte trop l'image, hein, ouais. Je suis pas convaincu de ce bouton, je sais pas pourquoi, mais je vais ajouter un sous-titre. La simplicité est vraiment la clé, hein. Je vais faire un truc encore plus simple. J'aimerais faire un bouton et tout ça, mais je pense que ça va me prendre trop de temps, alors j'ai encore simplifié. Alors j'aime bien des fois mixer deux polices avec une police un petit peu plus fun dessous, par exemple. Hop. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme petite police qui est un peu cool? Si je prends une police trop bizarre, les gens vont pas réussir à lire. Ah, ça peut être pas mal, ça. Je prends ça, j'augmente un peu. Ouais. C'est pas mal aussi d'avoir un système d'alignement. Quand on fait un système d'alignement, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bloc? J'efface ce bloc. Je pense que ça doit être le truc que j'ai incrusté tout à l'heure. Je vais mettre un peu d'ombrage parce que c'est vrai qu'ici, ouais, bah, c'est un très bon exemple parce que j'ai une image pas facile. Parce que bah, bah, vous voyez, il y a un contenu dessous. Il y a un contenu dessous qui est assez mixé, donc du coup, bah, on voit pas bien. Euh, on voit pas bien mon texte. Alors j'essaie de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il peut nous faire avec les réglages, transparence, ombré. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est quoi? Contour, biseautage. Est-ce qu'on voit une différence? Oui. Est-ce que je peux pas choisir la couleur de mon ombrage? C'est quoi l'angle ici? Voir les idées cadeaux. J'aimerais quelque chose d'un peu plus noir, mais... Je suis en train de regarder quelles sont les options possibles. Alors peut-être qu'on peut choisir encore les couleurs de l'ombrage. À moins que... Et puis si je remets tout à zéro. C'est standard. Normalement, moi je mets un ombre plutôt noir, puis après là on voit mieux, mais ici, sur Canva, je sais pas exactement comment il se passe le truc. Je vais encore prendre un autre texte. Attendez, ce qu'on va faire, c'est ça. Sur l'autre, ça avait fonctionné. Je vais prendre lui, je vais le dupliquer. Et puis je vais changer cette police de ça. Je vais mettre... Qu'est-ce que j'avais mis pour dessous là? Poppins Light. Je vais voir si c'est mieux avec lui. Hop. Alors qu'est-ce qu'il veut pas? Ça veut pas prendre. Ah, je suis obligé de faire comme ça. Alors, vous avez peut-être plus l'habitude hein, que moi d'utiliser cette interface. On va les idées cadeaux. Je sais pas si je sais même pas si ça va être vraiment mieux en fait. Bon, ça c'est quand même mieux. Ouais, vous voyez hein, la différence, c'est des petits détails, hein, mais enfin, c'est un peu moins précis dans l'interface web. Je vais faire comme ça, effacer. Mais franchement, Canva on fait vraiment du super travail, hein. Alors là, vous voyez, dans l'alignement des éléments, si le machin il est comme ça, voilà, des fois ça donne moins une sensation de professionnel. Donc il faut bien aligner les éléments. C'est tout simple à faire, mais et se dire aussi, ok, est-ce qu'on fait comme ça, on aligne avec le E et le N, ou est-ce qu'on fait un peu plus petit, mais on aligne euh, avec une des lettres. Ouais, il faut vraiment trouver l'équilibre. Ou est-ce qu'on aligne avec les trois petits points? Moi, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais pas trop tarder parce que le temps passe et ou on pourrait dire aussi on fait comme ça. Alors,
comme on va faire un exemple bien visible, on va essayer de faire comme ça. Voir les idées cadeaux. Après, est-ce qu'on souligne, est-ce qu'on ouais. Est-ce qu'on fait une flèche? Est-ce qu'on fait une flèche? Là, je pourrais dupliquer ce truc. J'essaye de le faire avec les réflexions que je me ferais si je dois en faire une bannière. Le but c'est pas vous dire regardez cette bannière est parfaite, merci, bonne journée. Et j'essaye justement de, par exemple pour éviter d'avoir à faire un bouton, je me dis ok, est-ce que je pourrais le faire avec un caractère? Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire là. Je me dis je vais montrer à la personne qu'il peut cliquer là-dessus, mais sans que ça soit j'ai besoin de faire un bouton grâce à cette petite flèche. Vous voyez, c'est des réflexions un peu plus poussées. Voilà. Je vais laisser comme ça. Après, c'est vrai qu'on pourrait encore discuter sur l'ombrage et tout ça, mais je veux pas trop perdre de temps. Est-ce que là, je peux encore faire quelque chose? On dirait que je suis un peu au max de l'intensité. Ah, j'avais pris élévation en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, voilà, moi j'ai ma bannière, maintenant je vais l'enregistrer. Bon bah je peux faire... Ouh, j'ai quitté la page, j'espère qu'il a sauvé. Merci Canva, il a sauvé, il est performant. Alors je vais faire télécharger. Je vais prendre en format plutôt JPEG parce que le JPEG sera plus léger. Et surtout que là j'ai pas besoin de gérer de la transparence. Voilà, je prends JPEG et je vais faire télécharger. Et je vais appeler ça... Je l'appelais ça dans notre exemple. Comment je vais l'appeler? Bon. Je l'appelais banner home fr.jpg. Bah, ça sera la bannière home. Voilà. Ok. Maintenant, je vais juste mettre cette image, je vais la ranger quelque part. Je vais la mettre dans mon PrestaShop. Je vais la mettre dans IMG. Dans mon dossier IMG de PrestaShop. Je vais la mettre là-dedans. Voilà, directement là-dedans. Voilà. Et maintenant ce que je fais c'est que bon ben le slider je me dis bon j'en ai pas forcément besoin. Vous savez peut-être déjà, je suis pas un grand fan des sliders. Mais c'est prouvé hein, les sliders c'est pas un truc incroyable hein. Tout le monde en fait mais c'est pas le... Donc le carrousel, je vais dans la partie module, gestionnaire de module, je le désactive. Et maintenant pour intégrer ma bannière, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'ai un élément pour l'intégrer. Alors je vais faire une petite astuce, je vais me servir de ça, de custom du bloc de texte personnalisé. Alors je vais déjà le remonter, je vais aller dans apparence, position, et je vais rechercher bon déjà j'attends qu'il finisse, enfin, qu'il arrive à charger la page, c'est en train de mouliner là. Bon, faut être patient. Voilà. Je regardais les home, donc il y a un plan d'accroche qui s'appelle display home. Je vais remonter le bloc personnalisé à la place du carrousel. Le carrousel est toujours là mais il est désactivé. Donc je le prends, je le désactive, hop, je recharge ma page d'accueil. Voilà, on a ça en haut. Parfait. Je vais dans les modules. Je vais rechercher personnaliser. C'est dans gestionnaire de modules. Personnaliser, bloc de texte personnalisé. Ok, ben je vais faire ici configurer. Et là en fait je vais faire un truc ultra simple. En gros je vais dire bon ben je viens ici hein, dans mon code source. Là hop. Je dis IMG, c'est l'attribut HTML, SRC. Voilà. Le lien.
Ça veut dire, là j'ai sur l'écran, je suis en localhost, donc c'est localhost test PrestaShop tuto img, et moi je l'ai appelé banner trait d'union home trait d'union fr.jpg. Je fais juste ça. On voit déjà que l'image s'est apparue. Je fais juste d'enregistrer. Boum. Je charge ma page. Boum. Et ça s'affiche. Parfait. Je peux mettre un lien. Bien sûr, je fais ahref. Je ferme l'attribut A. Et je mets le lien. Je dis, je sais pas, je vais faire apparaître sur une catégorie. Voilà, vêtements. Donc je copie l'adresse du lien vêtements. L'adresse de la catégorie vêtements. Ok, j'enregistre. Alors, je clique dessus, ça m'envoie vers vêtements. Ok. Et donc, du coup, avec cette pratique, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a utilisé un module natif, on n'a pas besoin de greffer un autre module. Maintenant, si on regarde sur le différents formats, alors iPad, etc. Vous voyez, on a vraiment un affichage irréprochable. La proportion est vraiment bien conservée. Alors peut-être sur format ordinateur, ça fait un texte un peu gros, mais ça fait vraiment le travail. Sur mobile, alors par contre, c'est vrai que ce qui est un petit peu dérangeant, c'est qu'ici, en l'occurrence, on a un petit peu trop de marge, le bloc est un petit peu petit. Bon, c'est pas grave, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajouter une règle CSS. Donc, ce qu'on va faire, c'est, bon, déjà, dans les paramètres avancés performance, pensez bien à désactiver le cache. Donc, compilation de template, vous mettez recompiler les fichiers de template et vous mettez tous les caches à non. D'ailleurs, c'est bizarre la position. Moi, je m'attendrais à ce que c'est pas très clair comme c'est mis le bouton. Ah ouais. Vous voyez, quand c'est non, j'ai l'impression que en fait, le bouton était à oui et que quand il est à droite, il est à non. Puis en fait, quand je mets ça, ça écrit oui. J'aime mieux voir oui et non en même temps pour savoir où il est le bouton. Mais moi, j'ai des fois des problèmes de logique, hein, c'est peut-être ça. Alors, je vais aller dans thème classique asset css custom.css. Si le fichier custom css n'existe pas chez vous, vous pouvez le créer, hein. Donc dans thème asset de thème classique asset css. Donc si vraiment ça n'existe pas chez vous, il va falloir le créer. Donc le custom.css dans ce dossier là. Voilà. Et en fait, là j'ai pris quelques règles que j'ai déjà créées. Oh, il y a juste une règle, une toute petite règle toute simple qu'on met là-dedans. En fait, là je dis juste sur les formats inférieurs à tablette verticale, parce que la tablette verticale, vous voyez, en fait, un iPad c'est 768, donc en dessous de 768, retire les marges autour. C'est ça que je dis dans cette règle. Donc j'ai dit voilà, enlève les marges. En gros, c'est sur mobile, enlève les marges dans ce custom text. Je recharge juste ma page, donc là ça change rien, hein. Là c'est toujours sur l'iPad. Par contre sur mobile, vous voyez que le texte est beaucoup plus lisible. Donc en mode 100%. Alors vous voyez ici, dans l'exemple, on peut se poser la question, c'est, vous avez vu, j'ai pris une police un peu fine. Sur mobile, ici on voit que le texte il est lisible, mais peut-être qu'il faut se concentrer pour le lire. Donc il y aurait peut-être plus judicieux de prendre une police un petit peu plus épaisse, un peu plus de corps pour qu'elle soit bien lisible là-dessus. Mais vous voyez, en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'affichage, il est toujours similaire, peu importe le support. Cette image-là est toujours la même, et les proportions sont toujours conservées, par rapport à avant, où on avait des variantes en fonction du support. Et ce que j'aime bien dans cette pratique, c'est qu'on a utilisé un module natif. On peut gérer le multilangue sans problème, parce que le module le fait. Et je pense que ça c'est une pratique qui est quand même intéressante. Alors ce que je vous montre là, c'est une pratique bien sûr, mais c'est valable pour tout le reste. Pour les autres bannières, vous faudra poser la même question. C'est-à-dire que même ici, par exemple, cette bannière, vous savez que faire une bannière aplatie comme ça n'est peut-être pas la bonne méthode de procéder. Ou alors,
il serait plus judicieux quand vous le faites d'avoir par bloc, comme on avait vu en l'occurrence c'était chez Galaxus. Hein, Galaxus ils ont fait des blocs parce qu'ils savent, vous voyez, Galaxus ils n'ont pas fait ici en une seule bannière très large qui fait toute la largeur, ils ont préféré faire deux blocs de manière à ce qu'ils savent que qu'ils puissent gérer que sur mobile, bah, le bloc là il vient en dessous de l'autre. J'ai pas essayé sur mobile, mais vous voyez, les blocs viennent en dessous de l'autre. S'ils avaient fait un seul bloc qui fait toute la largeur, ben, sur mobile ils auraient un truc tout aplati, illisible pour le client. C'est ce qu'on a avec ce genre de bannière, de grosses bannières à toute horizontale, quoi. Donc en fait, c'est soit vous avez des bannières horizontales qui font toute la largeur mais assez hautes. Si elles doivent être aplaties, mauvaise astuce, enfin mauvaise pratique, il faudrait séparer en deux et faire deux bannières différentes de manière à ce que sur mobile l'élément puisse se mettre l'un sous l'autre. Voilà. Et ça c'est valable pour tout, donc dans les pages CMS c'est pareil, il vous faut le même comportement, hein, donc dans tout ce qui est, si vous faites des pages de contenu à propos, etc. Créez des images qui soient vraiment universelles et qui fonctionnent sur tous les supports. Bah, je crois que tout est dit. Standardisé, simplifié. Vous avez vu ici, on a fait une image avec un texte, une petite incitation à l'action toute simple qui marche partout. Donc c'est ça que j'aimerais vous encourager à aller dans cette direction. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez bien sûr donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, ben, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.